Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va découvrir une fois de plus un livre. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une référence. On va donc se pencher sur le livre d'éthologie Cheval, qui es-tu ? Le livre sur lequel on va se pencher aujourd'hui s'intitule Cheval, qui es-tu ? Et c'est un livre sur l'éthologie du cheval, du comportement naturel à la vie domestique. Il a été coécrit par deux auteurs. D'abord Michel-Antoine Leblanc, qui était psychologue, c'était un docteur en neurosciences et éthologue. Et ensuite, la deuxième personne qui a contribué à l'écriture de ce livre, c'est Marie-France Buissou, qui avait un doctorat en sciences naturelles et qui était elle aussi éthologue. Ce livre a été illustré par les photographies de Frédéric Chéhu. Il est paru en 2004 aux éditions Belin et c'est quand même un gros ouvrage parce qu'il fait 366 pages. Pour vous parler plus en détail du contenu de ce livre, je vous propose de faire un détour par le sommaire parce qu'il n'y a quand même rien de mieux pour cerner à quel point cet ouvrage c'est une mine d'or. On y retrouve 14 chapitres en commençant par une première partie sur les ancêtres des chevaux. Suite à ça, on rentre dans ce qui concerne l'organisation sociale, c'est-à-dire la vie de famille et la société chez les chevaux. On se penche ensuite sur le monde sensible du cheval, sur sa communication et sur sa gestion du temps et de l'espace. Plus tard, on retrouve plusieurs thématiques liées à la reproduction, avec le fonctionnement des mâles et des femelles, la gestation, la mise bas et toute une partie sur les poulains. On parle aussi du côté biologique des autres équidés comme les ânes et les zèbres et tout ce qui touche à l'écologie. Enfin, on termine sur les principes d'apprentissage et sur la relation entre l'homme et le cheval. C'est un livre théorique, on est vraiment sur de l'éthologie pure et il a un contenu très riche et très diversifié. Il va aborder tous les grands axes essentiels en éthologie et en plus des textes qui sont très bien faits, il faut noter qu'il est quand même très bien illustré. On a des photos qui sont très parlantes et ça permet de voir les comportements précis des chevaux et forcément de mieux les comprendre. Dans ce livre, on n'est pas sur du langage scientifique ultra technique, on a quand même du vocabulaire qui est abordable, si bien que même si on n'est pas formé scientifiquement, on peut tout à fait le lire et très bien le comprendre, il n'y a pas de souci. À mon sens, ce livre, c'est une véritable bible en éthologie, c'est un vrai incontournable. Alors, je pense qu'il y a certaines personnes à qui il peut faire peut-être un petit peu peur par son gabarit, parce que c'est vrai que c'est quand même un gros livre, mais pour autant, je le trouve pas difficile à lire. Si jamais vous le trouvez trop gros et qu'il est trop impressionnant, n'hésitez surtout pas à vous pencher par exemple sur un livre comme Comportement et posture qui reprend quand même les grands axes et les grandes informations. C'est le même type de livre, mais Comportement et posture, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus abordable, plus vulgarisé. Donc si vous n'êtes pas un fan de gros livres et de grosses lectures, passez par Comportements et postures dans un premier temps et venir ensuite sur Cheval, qui es-tu, je trouve que c'est vraiment bien. En tout cas, ce livre-là, Cheval, qui es-tu, il permet vraiment d'aller plus loin. C'est un livre qui, à mon sens, est fait pour approfondir. Et par contre, ce qui est génial, c'est que même s'il a 15 ans aujourd'hui, il est toujours d'actualité et je le trouve très pertinent. Il apporte beaucoup de connaissances. D'ailleurs, il y a certaines informations qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, donc je trouve que c'est bien de l'avoir dans sa bibliothèque. Et il est idéal pour apprendre à connaître le cheval vraiment en tant qu'animal. C'est une vraie mine d'informations et il a quand même été écrit par des auteurs reconnus, donc je l'ai dit, c'est un incontournable. À la fin de l'ouvrage, je précise qu'on peut consulter une bibliographie qui fait pas moins de 15 pages et qui recense des dizaines de livres et d'articles en lien avec l'éthologie équine. Ces références sont très précieuses si on veut continuer à approfondir le sujet.
On a donc terminé pour cette présentation de Cheval qui es-tu. C'est un livre dont je tenais absolument à vous parler sur Animaeki parce que vous l'aurez compris à travers cette vidéo, je l'aime beaucoup. C'est un livre d'ailleurs dont je me sers souvent et je trouve vraiment qu'il est important dans le milieu des livres en éthologie. Donc si jamais vous voulez approfondir vos connaissances du cheval, de son fonctionnement, de tout ce qui entoure le milieu équin, je trouve qu'il est idéal. Alors n'hésitez pas, si vous vous intéressez à ces sujets, à jeter un petit coup d'œil à ce livre passionnant. De mon côté, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.